Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Michael OM. Vidéo bien sûr pour rebondir sur le match qui s'est joué samedi soir, nos Olympiens qui ont fait le déplacement pour la 13e journée de Ligue 1 à la Méno à Strasbourg. Donc du coup nos Olympiens qui ont arraché le nul à Strasbourg, on n'a pas été capable d'aller gagner là-bas. Notre OM qui était dixième. Bon, ce match nul, ça a permis à l'OM de remonter à une place, de de remonter à la neuvième place. Donc notre OM qui a débuté dans un 4-2-3-1, pour Lopez dans les buts, Balerdi Mbemba défense centrale, latéral droit Jonathan Klaus qui a fait encore un très bon match. Jonathan Klaus, depuis le début de saison, c'est régulier. Il n'y a rien à dire. Klaus, il nous régale de match en match. À gauche, c'était Lodi. Milieu de terrain, Gondogbia Veretout. Avant-centre, Vitinha. Et derrière Vitinha, il y avait Aminarit, accompagné de NGI à droite et de Correa à gauche. Donc en tout début de match, l'OM avait la possession. Voilà, le ballon, c'est les Marseillais avaient le ballon. Ensuite, à la 6e minute, il y a une prise de balle de d'Angelo sur la ligne médiane. Ensuite, il fait la passe à Kevin Gamero, l'ancien du Paris Saint-Germain, du côté, une passe côté droit pour Gamero. Gamero part devant le but. Il frappe. Paul Lopez repousse le ballon, mais le ballon revient sur les pieds de Gamero, qui fait la passe à Emega qui était juste à côté de lui. Emega a plus qu'à repousser le ballon et ça y est, ça fait 1-0 pour les Strasbourgeois, pardon, dès la 6e minute. Emega, l'attaquant néerlandais, pardon, euh, marque son deuxième but en championnat en 9 matchs. Voilà, en 9 matchs joués, c'est son deuxième but marqué. Voilà, depuis le début de saison. Donc les Strasbourgeois ouvrent le score tôt, voilà, en première mi-temps. Ensuite, après l'ouverture du score, Joaquin Correa a une énorme occasion d'égaliser sur un magnifique centre. Correa reprend le ballon du genou et le gardien, qui est le capitaine de l'équipe strasbourgeoise, se détend côté gauche et arrive à repousser le ballon avec ses deux mains. Donc voilà, il y a eu une énorme occasion de Correa, mais c'est à la 27e minute que l'OM égalisera. Voilà, que l'OM a réussi à égaliser. C'est à la 27e minute sur une demi-volée de Jonathan Klaus, pied gauche, sur une frappe écrasée. Sels, pourtant, part du bon côté, mais le ballon arrive à aller au fond des filets. Donc voilà, Jonathan Klaus, qui nous permet d'arracher le match nul à Strasbourg après avoir été mené dès la 6e minute, 1-0. Donc voilà, notre OM n'a pas été capable d'aller chercher la victoire. Voilà, notre dernière victoire en Ligue 1, ça remonte le 8 octobre. Voilà, c'était le 8 octobre, notre dernière victoire en Ligue 1. C'était à domicile au Vélodrome, sur un score de 3-0 face au Havre. Voilà notre dernière victoire en Ligue 1. Le 8 octobre quand même, ça commence à faire long. Et du coup, après, il y a eu la défaite à l'Alliance Riviera, à Nice. Il y a eu le match nul à domicile 0-0 face aux Lillois. La défaite à Lens 1-0. On se prend un but en toute fin de match. Donc en championnat, on peut dire que le début de saison, il a été complètement raté. Voilà, il faut le dire. Et on arrive bientôt au milieu de la saison. Et du coup, voilà, on n'arrive toujours pas à faire une série de victoires. On n'arrive pas déjà à se relancer une bonne fois pour toutes. Voilà, on n'arrête pas de perdre des points.
Donc la fin de saison, ça risque d'être très très difficile. Voilà. Et en tout cas, pour l'instant, c'est très inquiétant en championnat du côté de notre OM. Donc du coup, aujourd'hui, il y a eu des matchs, hein. Il y a eu le Stade Rennais qui était derrière nous dans le classement, Metz aussi, les Nantais. Donc le FC Nantes qui a fait 0-0 face au Havre. Le Stade Rennais s'est imposé chez lui au Roazhon Park 3-1 face à Reims. Il y a eu bien sûr la victoire de Metz 3-2 à Lorient. Donc Metz, le Stade Rennais et le FC Nantes ont réussi à nous passer devant. Donc notre OM se retrouve à la 12e place. Voilà, on est à 2 doigts du maintien. C'est quand même incroyable, hein, d'être dans une situation aussi catastrophique. Parce que quand on est l'OM, normalement on est censé lutter pour une place sur le podium chaque saison. Mais là, cette saison, le podium, c'est sûr, ça va être mort. On est à 10 points du troisième du championnat, qui est l'AS Monaco. On a 14 points. L'AS Monaco, ils ont 24 points, les troisièmes du classement. L'AS Monaco qui a joué le premier match, hein, de cette 13e journée, c'était au Parc des Princes. Les Monégasques qui se sont inclinés lourdement 5-2 face au PSG. Donc voilà, les Niçois se sont imposés chez eux 1-0 face à Toulouse. Donc les Niçois restent toujours invaincus. Les Niçois, ils sont deuxième du classement. Donc voilà, Nice, hein, qui fait pour l'instant une très très bonne saison. Ils sont entre Nice et le Paris Saint-Germain. La différence, c'est 1 ou 2 points, il me semble. Enfin, 1 ou 2 points, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, les Niçois, ils continuent à être invaincus en championnat. Mais en tout cas, pour notre OM, c'est sûr que la situation, elle est très inquiétante en championnat. Le prochain match de nos Olympiens, ce sera jeudi soir. On va recevoir l'Ajax d'Amsterdam pour le 5e match des phases de poule d'Europa League. Donc pour l'instant, en Europa League, on assure. Voilà, on est premier de notre groupe avec 2 victoires, bien sûr en battant l'AEK Athènes lors de la double confrontation, et 2 matchs nuls, un nul à Amsterdam et un nul à domicile face à Brighton. Donc en tout, on a 8 points. Brighton sont deuxième de notre groupe en Europa League avec 7 points. Troisième, c'est l'AEK Athènes avec 4 points, une victoire, un nul et 2 défaites. Et les derniers du groupe en Europa League, les derniers de notre groupe, c'est bien sûr l'Ajax d'Amsterdam qui n'ont que 2 points, 2 nuls et 2 défaites. Donc l'Ajax d'Amsterdam, ils sont dans une période aussi pas bonne du tout, hein. Ils sont dans une sale période. En championnat, c'est compliqué pour eux, mais aussi en Europa League, hein, comme ils sont voilà derniers du groupe. Qui l'aurait cru au début? Voilà, pourtant l'Ajax d'Amsterdam, pour moi, c'était le favori du groupe en Europa League, mais comme quoi nos Olympiens, pour l'instant, assurent plutôt bien en Europa League, mais en tout cas en championnat, pour l'instant, on peut dire c'est catastrophique parce qu'on est à 2 points de jouer le maintien. Et la fin de saison, bah, ça risque d'être très très compliqué.